Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de cette plaque en alu. Là, j'ai tracé un carré qui correspond au diamètre de ce roulement. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est couper, usiner la plaque comme ça, percer un trou, faire un pion de centrage pour pouvoir adapter ma plaque ici sur la boîte de vitesse. J'ai mis un certain temps à faire tout ça parce que je n'avais pas l'outillage nécessaire. Donc là, ici, l'outillage ici, l'outillage là. Et encore quelques autres trucs que j'attendais. Donc maintenant, je vais pouvoir procéder, je vais m'occuper de cette plaque. On va la mettre sur la boîte et la souder. Mais ça, ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour un autre jour. Mais aujourd'hui, je vais essayer de terminer la plaque ici. Vous allez voir les différentes étapes. Je vais descendre ça. Alors, ça va être bruyant, vous entendrez rien, je vais faire du timelapse et vous verrez ça une fois que ce sera terminé. Alors voilà, je sais pas trop si vous m'entendez, je suis en train de faire la dernière passe, c'est la passe de finition. Alors voilà, l'ébauche de mon pion de centrage est maintenant terminée. Maintenant je vais percer le centre, je vais vite percer là. Et ensuite, comment transformer un carré en rond? Et ben, on va mettre une tête à alaiser là et faire un alésage diamètre extérieur, voilà, tout simplement. Donc je vais encore percer ça rapidement. J'ai déjà tracé, je sais pas si on le voit, j'ai déjà tracé le centre ici. Et ensuite, après avoir fait le perçage central, je vais utiliser une tête à alaiser pour faire l'extérieur. Pour le perçage du centre, je vais utiliser donc ce gros forêt là. Voilà, celui-ci. Je vais d'abord utiliser un mandrin avec un forêt à centrer pour bien trouver le centre. Et une fois que j'aurai trouvé le centre, je changerai là. Je mettrai le forêt diamètre 32 pour pouvoir percer au diamètre 32. Voilà, je vais m'occuper de ça, je vous reprends après. Voilà, je tape bien au milieu. Je fais un trou de centrage. Maintenant, je vais remettre un petit déro à 0. Voilà. Et je vais changer pour le plus gros forêt et passer au travers. Alors voilà la suite du boulot, donc je vais le faire maintenant avec une tête à alaiser. Alors la tête à alaiser, ça sert à quoi? Ça sert à faire des alaisages, donc pour faire les trous et les extérieurs et ainsi de suite. Je vais installer ça et je vous retrouve dans une minute. Alors voilà, maintenant je fais un trou précis à la tête à alaiser avec l'avance automatique de la colonne. Donc je vais commencer à alaiser là, le trou dans quelques instants. Voilà. Et je vais passer jusqu'en bas.
Voilà, ma première passe est faite. Je vais prendre une passe un peu plus petite pour que l'alésage soit vraiment clean. D'abord je vais mesurer et ensuite selon la mesure je vais faire une petite passe de finition histoire que ce soit propre et le trou de centrage de la plaque sera fini. Voilà, la deuxième passe est en cours. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ça à la caméra, mais la finition est splendide. Et le diamètre est 35 mm, quasiment juste. Hein. Donc je sais pas si vous voyez ça au pied à coulisses, j'ai 35,1. Donc le barreau à alésé pour l'instant c'est terminé. Je vais m'occuper de la partie extérieure maintenant. Donc pour ce qui est de la partie extérieure, je vais utiliser un simple outil de tournage à alésé. Et je vais le mettre dans ma tête à alésé, mais dans l'autre sens. Pour pouvoir alésé l'extérieur, tout simplement. Allez, on est parti, on va essayer de faire ça. Voilà, je suis en train de faire l'alésage extérieur. Voilà ce que ça donne à la tête à alésé. Maintenant il me reste juste à faire le bon diamètre pour que ça rentre nickel chrome ici dans l'orifice de la boîte. Donc voilà. Une fois que j'aurai fini de tailler l'extérieur là, pour mettre ça sur la boîte et faire un premier essai. Alors voilà ici. Donc j'ai atteint la bonne côte pour le pion de centrage du roulement. Je vais encore faire un petit surfaçage là, parce que là on a les marques donc de l'usinage. Je vais encore faire un léger surfaçage en tenant cette bague là sur ma tête à alésé. Elle s'écarte toute seule en tournant, donc je vais encore un peu surfacer et ce sera terminé pour le pion de centrage. Et voilà le résultat, hein. Il s'est mis à pleuvoir entre deux, je pense que vous l'entendez. Je dois encore fignoler un petit peu, hein. Ici, là, là. Maintenant on va voir si je suis mauvais ou pas trop mauvais. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais à 1/2 dixième près c'est parfait. Alors voilà, ce que l'on peut faire avec une vieille fraiseuse et une tête à alésé. Donc le trou ici, il est parfaitement centré avec le trou extérieur pour pouvoir faire tous mes perçages. Donc il ne me reste plus qu'à tout souder, à faire tous les perçages. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez des pouces vers le haut. Si la vidéo vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Moi, je vais encore ranger un petit peu parce que j'ai mis des copeaux partout là. Donc voilà. Et le reste, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, bye bye.